Bonsoir à tous, membres du CAN FC. Écoutez, je sais que vous êtes friands du talent local et ce soir, j'ai ni plus ni moins avec moi Aboubacar Sissoko, milieu de terrain du Forge FC, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Comment ça va, Aboubacar? Ah, je vais très très bien. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir pensé à moi encore et ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. Je dis que tu nous fais l'honneur parce que, écoutez bien, Aboubacar est actuellement en train de préparer le match de demain contre Cavalry, un match au sommet. Exactement. Juste avant de commencer là, Aboubacar, dis-nous un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. Là, donc, as terminé l'entraînement, tu vas faire ta douche et ensuite, il y a quoi qui se passe ce soir? Euh, Oh, on t'a mes perdu. écouteurs. Voilà. Mes écouteurs. Je vais enlever mes écouteurs, c'est mieux. C'est ça, on a eu l'entraînement et ensuite après l'entraînement, on va manger. Après, on aura deux séances vidéo pour préparer le match de demain. Mais les séances vidéo, on les fait tout au long de la semaine. Donc, on va Ok. faire deux séances vidéo aujourd'hui. Ensuite, on aura la soirée libre. Et après, demain on va avoir une petite routine d'étirement le matin, d'activation. Et ensuite, quelques vidéos, manger. Après, on va partir. Excellent. Merci beaucoup pour ces petites ces coulisses. Je lance le jingle et puis on part sur l'entretien, toi et moi. Pas de problème. Pas de Les problème. pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite soccer. Toujours en onde avec Aboubacar Sissoko, milieu de terrain du Forge FC. Quel plaisir de te recevoir, Aboubacar. Je le disais en préambule, là, tu es, à Forge FC. Première année que en CPL, tu es à Halifax. Ouais, Ma première question, c'est de savoir, est-ce que tu sens que tu as changé un petit peu, parce que tu sais, sans faire offense à Halifax, là, Forge FC ouais. est le dernier vainqueur du championnat l'an dernier. Donc, ça a l'air d'être un club qui joue quand même tout le temps les playoffs et aussi la Ligue des Champions. Est-ce que tu sens que tu as passé comme un cap par rapport à Halifax? Honnêtement, oui, parce que depuis que je suis ici, je joue à Halifax sans manquer de respect à Halifax et aussi en remerciant Halifax parce que c'est Halifax, c'est la première équipe qui m'a donné mon premier contrat professionnel. Avec Halifax, on a une belle année aussi dans la LN Games et on a perdu en finale contre Forge FC. Et aussi, depuis que je suis ici, honnêtement, oui, j'ai rajouté quelques outils dans mon jeu. Honnêtement, j'ai appris à. Ici, j'ai un rôle plutôt box-to-box. Moi qui ai toujours été un milieu de terrain en sentinelle, milieu défensif, depuis que je suis ici, honnêtement, j'ai pris une autre dimension. Honnêtement, ma confiance, elle est là. Et aussi, mes coéquipiers me mettent à l'aise aussi, me mettent en lumière aussi, parce que c'est un sport d'équipe aussi. Et je pourrais dire que oui, depuis que je suis ici, j'apprends tous les jours et j'ajoute quelques outils dans mon jeu. Ouais. Justement, tu arrives en cours de saison, tu n'arrives pas au début de la saison là, avec le Forge FC, donc malheureusement, tu vas louper la double confrontation contre Cruz Azul, la Ligue des Champions. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête? Non, j'ai pas raté. J'ai eu la chance de jouer Oh, contre. J'ai eu la chance de jouer la Champions League. Mais la oh, Champions excuse-moi. League, c'est ça. Je l'ai joué. Oui, j'ai eu la chance de jouer le match aller-retour contre Azul. C'était une belle expérience. Ok, J'avais pas joué à ma position aussi. J'ai joué en tant que latéral droit et c'était ma première fois en ok. carrière de jouer en latéral droit aussi. Donc j'ai eu la chance de jouer contre Cruz Azul et c'était une bonne expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu ressens? Tu as 26 ans, ton premier match de Ligue des Ouais. Champions. Tu sais, qu'est-ce que tu ressens? L'accomplissement finalement de tes années aussi universitaires, puis de ton premier contrat pro à Halifax. En plus, Cruz Azul, ça fait partie des grosses équipes de la Ligue Amex. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu foules la pelouse pour ton premier match de Ligue des Champions? Honnêtement, je suis fier. Je suis fier parce que honnêtement, moi, je suis quelqu'un. Je viens quand même de loin. Hein. Je viens quand même de loin. Il y a beaucoup de joueurs comme ça au Québec, malheureusement, qui certes, ils ont plus de talent que moi, qui ont plus de talent que moi, mais qui ont pas la chance de passer professionnel. Moi, j'ai eu la chance de passer professionnel plus tard que prévu, mais je profite de chaque instant aussi, chaque moment que je passe sur le terrain, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en CPL, que ce soit même aux entraînements. Je suis quelqu'un qui profite au maximum. Et honnêtement, je suis content, je suis content, je suis heureux. Et justement, tu l'as dit tout à l'heure, là, tu prends de plus en plus de place. Tu es quasiment un titulaire indiscutable au milieu de terrain au Forge FC. Qu'est-ce qui a changé depuis l'an passé? Où est-ce que tu as progressé selon toi?
Honnêtement, dans presque tout, dans presque tout. On peut dire que l'année passée, euh, j'ai eu un passage un peu compliqué en USL. J'ai eu un passage assez compliqué là-bas. Je ne jouais pas, je n'avais pas d'explication. Et pourtant, je faisais partie des bons joueurs là-bas. Je travaillais dur chaque jour. Et ça fait partie du foot aussi. Et je peux dire que ça m'a appris mentalement. Mentalement, je suis devenu plus fort. Et ici, au Forge FC, je suis quelqu'un qui vient, je me donne à 100%, je me mets aucune pression quand je suis sur le terrain aussi. Donc, je pense que c'est ça qui fait ma force à pouvoir m'exprimer ici. Et aussi, on va dire, je vais donner du crédit à tous mes coéquipiers aussi qui me mettent en valeur, comme je dis tout le temps. Quand tu es très bien entouré, c'est plus facile de s'exprimer. Donc, ça revient à mes coéquipiers, aussi aux entraîneurs aussi qui mettent tout en place pour qu'on réussisse. Parce que le système Non, de jeu aussi nous permet de briller et dominer presque tous les matchs qu'on joue en CPL. c'est exactement ça ce que j'allais dire. Vous l'avez dominé l'an dernier aussi, hein, Forge FC, je l'ai dit, a gagné le championnat, mais s'est fait surprendre en playoff contre Pacifique, un but à zéro. Les objectifs, là, collectifs, c'est quoi pour le Forge FC? Et puis, tes objectifs individuels, tu sais, j'ai envie de te demander, est-ce que les sirènes un petit peu de la MLS, est-ce que tu y penses un petit peu comme ça dans ta tête? Est-ce que c'est un prochain step finalement pour toi? Honnêtement, personnellement, pour penser au prochain step, moi qui est toujours déjà, quand j'ai eu mon premier contrat professionnel, ça venait d'une année exceptionnelle avec l'Université de Montréal. Donc, moi, mon objectif personnel dépend de l'objectif de l'équipe. Donc, si l'équipe, on atteint le sommet, on atteint le top, 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 j'ai aucun doute que j'aurai quelque chose de plus haut. Donc, il faut juste que je continue à travailler et à me donner mon 100% sur le terrain. Et l'objectif de l'équipe, honnêtement, si on atteint les objectifs de l'équipe, ça pourra m'aider à atteindre mes objectifs personnels. Justement, donc je rebondis un peu là-dessus par rapport à la MLS. Là, je me suis pas trompé puisque je t'ai vu contre le CF Montréal. Malheureusement, c'était un 3-0. On vous a senti quand même assez dominé par le CF Montréal. Est-ce que tu juges, tu sais, l'écart entre Forge FC, qui est quasiment l'une des meilleures équipes de la CPL, et le CF Montréal? Cette année, on a senti vraiment que l'écart était quand même assez grand. Ben, le foot, honnêtement, le foot, c'est compliqué aussi, hein, dans le sens où quand on a perdu contre le CF Montréal, ben, la semaine d'après, on a dominé le Toronto FC chez nous. Et ce même C'est vrai. Toronto FC a battu le CF Montréal 3-0. Donc, on peut dire que c'est pas une science exacte aussi. On peut être dans un bon jour, on peut être dans un mauvais jour, sans manquer de respect au CF Montréal, qui ce jour-là, ils ont montré un très, très beau football aussi. Il faut le mentionner. Mais honnêtement, moi, honnêtement, le football, c'est pas une question de, c'est une question c'est le collectif. Donc, si le collectif va bien, un jour, c'est quelque chose quand même. Parce que nous, quand on a joué contre le Toronto FC, ben, le collectif, il était au top, top, top et on les C'est a vrai. mal dominés chez nous. C'est vrai. Malheureusement, on a joué en penalty, mais c'est comme ça. Mais justement, à titre personnel, tu es un pur produit de Montréal, on va le dire, hein. Tu sais, tu as fait l'UDM. Qu'est-ce que ça, tu sais, encore une fois, je parle un peu de côté émotionnel, mais venir comme ça au Stade Saputo, jouer contre le CF Montréal, j'ai quand même l'impression que pour toi, ça veut dire quelque chose. J'imagine qu'il y avait ta famille aussi dans les tribunes. Tu sais, est-ce que c'est des matchs où tu as comme un supplément d'âme obligatoire? Moi, honnêtement, moi, je suis quelqu'un de très posé aussi, dans le sens où quand je joue, honnêtement, je regarde pas trop ce qu'il y a à l'extérieur. Honnêtement, le fait de rentrer à Montréal et jouer à Montréal, ça m'a fait plaisir, honnêtement. Mais honnêtement, c'était pas plus que ça, honnêtement. Parce OK. que c'est ça, c'était pas plus que ça dans le sens où, oui, j'arrive, on joue contre Montréal, mais quand on rentre sur le terrain, il n'y a pas le côté, il y a pas le côté émotif dans le sens où je me dis, je reviens jouer à Montréal, j'ai grandi à Montréal, etc., etc. C'est sûr qu'après le match, quand je rentre à l'hôtel ou avant de dormir, je me suis dit, ah ouais, quand même, on a joué contre Montréal. Mais c'est quelque chose qui passe, honnêtement, c'est quelque chose qui passe vite fait dans ma tête, hein, dans le sens où c'est comme Non, ça. parce que je me suis dit que tu avais peut-être pas parlé avec Chouanière qui, lui, jouait contre son frère. Tu sais, il y avait quand même plusieurs histoires dans ce match-là qui étaient quand même assez symboliques. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Mais mes coéquipiers comme Garvin, qui a été formé à l'académie, qui n'a pas eu la chance d'avoir un contrat avec l'académie, Chouanière, qui a joué avec le CF Montréal, et Rubens Ouais. aussi,
qui a été ces 3 joueurs de très grande qualité qui viennent de Montréal. Et moi, je trouve ça dommage que, honnêtement, qu'ils ne soient pas à Montréal présentement. Mais je ne pointe pas du doigt ce qui se passe à Montréal. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais c'est juste pour dire que pour eux, peut-être, c'était au profond de moi. Je n'ai pas été formé à l'Impact. C'est Donc, vrai. j'ai joué contre Tu Montréal. Certes, j'ai n'as pas grandi été à formé à Montréal, mais l'Impact, mais tu as grandi. Et puis, j'arrive sur un passage de ta vie là qui est quand même, à mon avis, très, tu sais, qui a marqué, je pense, ton football, c'est l'UDM. Tu sais, on ne peut pas ne pas passer par là. Tu as joué de 2015 à 2019. Je suis moi-même un ancien carabin, donc je t'avais vu lorsque vous avez reçu le championnat canadien à l'UDM. Malheureusement, vous l'avez perdu cette année-là en finale. Mais effectivement, sur cette équipe-là, on sentait vraiment une maturité dans votre football. Tu étais le sentinelle, la sentinelle, le capitaine. J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais ta relation avec Patremondo, qui est l'entraîneur emblématique des Carabins de l'UDM, c'était quoi? Et puis, qu'est-ce qui t'a apporté? Parce qu'effectivement, dans ton jeu, je l'ai remarqué lors de ce championnat-là, tu l'as dit, tu es quelqu'un de réfléchi dans la vie, mais sur le terrain, tu étais aussi très, très, très serein. Donc, j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que t'ont apporté ces 4 années, au niveau universitaire? Parce que tu l'as dit, tu as pas un parcours, tu sais, tu as un parcours plutôt atypique où tu es arrivé un petit peu plus tard au niveau professionnel, mais en même temps, tu étais un étudiant athlète qui a c'est un secret pour personne, mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de récompenses individuelles. Beaucoup de fois, je crois, les 4 ouais. années sur l'équipe de la première étoile, nommé aussi étudiant athlète de l'année, à l'UDM. Donc, tu sais, j'ai envie que tu nous parles de ce passage-là qui, à mon avis, compte énormément pour toi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce passage-là, ça m'a vraiment forgé. Ça m'a aidé à devenir la personne que je suis. Et moi, honnêtement, le premier discours que j'ai eu avec le coach Patrick Mendo, il pourrait vous l'affirmer, c'est j'étais dans son bureau et j'avais d'autres propositions aussi. J'aurais pu aller en NCAA, mais je lui ai dit, il m'a dit, ah, Abou, tu viens ici pour gagner le championnat canadien. Et moi, comme blagueur, je lui ai dit, OK, je vais te donner ton championnat canadien en 2, 3 ans et ensuite, tu vas me laisser partir en professionnel. Et on a signé ce deal-là. Et je ne savais pas que la finale allait venir. Donc, mais c'est pas que grâce à moi qu'on a eu ce championnat canadien parce que j'étais très bien entouré aussi. J'avais Oui, des beh, très bons justement, coéquipiers, on avait un il y très a bon il y groupe. a beaucoup de tes partenaires de cette génération dorée. Je pense aux frères Sceaux, Ouais. à Omar Crime, Pierre à Pierre Lamotte. Lamotte aussi que tu retrouves, au niveau, CPL. C'est quand même assez exceptionnel, j'imagine, dans une génération universitaire qu'il y ait autant de joueurs, qui ont eu la chance de pouvoir signer professionnel. Hem, Qu'est-ce que c'était toi maintenant, tu es un ancien au niveau universitaire. Tu l'as dit, beaucoup de joueurs québécois ont de ta génération, ont parfois beaucoup de talent, mais n'ont pas eu la chance de pouvoir, signer professionnel parce que, finalement, à l'époque, ça n'existait pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens que, bah, certains joueurs universitaires veulent vraiment, tu sais, pour eux, c'est vraiment un passage pour devenir professionnel. Même s'il y a le côté étudiant qui est très important et encore une fois, ça te donne un diplôme pour la suite de ta vie. Mais est-ce que tu sens vraiment que là, c'est un vrai passage pour le monde professionnel? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais comme je l'ai mentionné aussi, on peut pas, pour espérer passer professionnel, il faut jouer dans une équipe qui gagne. Et Mmh. dans le circuit universitaire, c'est en jouant les grands matchs qu'on a les entraîneurs de la CPL, par exemple, qui vont drafter les joueurs. Donc, pour espérer passer professionnel, il faut que ton équipe soit performante. Et aussi, il faut que individuellement aussi, tu puisses t'exprimer. Et c'est ça le plus compliqué parce que on va dire ton rêve dépend de quelqu'un d'autre. Je reviens à ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit si j'envisage d'aller plus haut, mais c'est sûr que tout joueur ici envisage d'aller plus haut. Mais par exemple, sans manquer de respect aux équipes qui terminent dernière, si on termine dernier, je ne pense pas que les recruteurs vont regarder mes matchs. C'est en jouant les demi-finales de la CPL, les finales de la CPL, les matchs de Champions League qu'on va dire on a du monde qui nous regarde. Donc, c'est ça. Chaque joueur universitaire a le droit de rêver de passer professionnel. Mais honnêtement, ça vient avec la performance collective. Donc, en gagnant qu'on a les opportunités. Je comprends. Justement, tu parles, souvent du collectif. Tu as la double nationalité, hein, tu es canadien et malien. Tu as été international U20. Est-ce qu'il y a eu d'autres touches? Tu sais, que ce soit avec l'équipe canadienne ou avec l'équipe du Mali, qui a performé aussi, à la CAN.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ou pas? Ah, on a perdu Aboubacar. On va attendre un petit peu certainement que son internet a dû bugger. C'est le direct. Sherkan Family, c'est vraiment le direct. Ah! Ah, là, c'est bon. C'est ça, c'est le réseau de l'hôtel qui a coupé. Excusez. C'est pas de problème. Je te réitère ma question, mais tu Mhm. as la double nationalité, donc est-ce que tu peux nous dire un petit Ouais, peu plus? Puisqu'on sait que tu as été international U20 malien, notamment. ouais, ouais. J'ai été international U20. J'ai eu la chance de participer à des matchs de qualification de la Coupe d'Afrique U20. Et aussi, moi, honnêtement, je viens de la génération, on va dire, dorée du Mali aussi, qui sont présentement dans l'équipe nationale. Donc, j'ai eu la chance d'être appelé à deux reprises pour des matchs de qualification de la Coupe d'Afrique. Et j'avais aussi notamment eu la chance de recevoir l'appel pour la Coupe du Monde, mais je suis tombé malade. Donc, j'ai été hospitalisé. C'était une longue histoire. Donc, après, j'ai manqué la Coupe du Monde. Donc, c'est ça. Et est-ce Et qu'aujourd'hui, tu as encore des contacts avec le coach? honnêtement, c'est compliqué là parce que tous les joueurs avec qui j'ai joué, ils jouent dans des très grands clubs européens là. Ils jouent la Champions League chaque mercredi. Et Ah! OK. moi je joue pas la Champions League là. Donc, c'est OK, très, très OK. compliqué. C'est très, Je très comprends. compliqué. Tu joues Mais la Champions honnêtement, League, hein, Aboubacar? N'oublie pas, tu la joues. ouais, la CONCACAF, mais Ouais! c'est pas la même chanson. C'est sûr, c'est pas la même chanson. Ben Bah, oui, ben, c'est ça. Donc, présentement, ben, je suis en contact avec certains joueurs, mais avec le staff et tout, ça vient avec, comme on l'a dit, si j'arrive à atteindre un niveau supérieur, je suis sûr que les portes vont s'ouvrir. Donc, j'ai juste à travailler pour que ça arrive. non, non, c'est sûr et tu sais, dans ce cadre-là, Mhm. hem, je te demande pas de choisir, mais est-ce que dans ta tête, ton choix, serait déjà fait si jamais tu avais à la fois le Canada et le Mali qui se proposaient à toi? Honnêtement, ça dépend où est-ce que je jouerai aussi. Donc, OK. des destinations où je joue. Si je joue, par exemple, dans un club X, ben, c'est sûr que je serais peut-être, si j'ai la chance de recevoir l'appel du Canada, j'irai avec le Canada. Mais si je joue dans un club Y, ben, je pourrais peut-être envisager d'aller au Mali. Donc, tout dépend, quoi. Tout dépend de ce que je me situe. Mais c'est sûr que mon cœur balance plus vers un pays que l'autre que je peux pas dire. Il y a pas de Mais, problème. mais ça se peut que ça soit le Canada. Tout à fait, Ok, tout à non, non, fait, non, tout à fait. Non, non, tout à fait. Il faut bien savoir que c'est pas une question piège, c'est simplement que non, non, j'avais reçu aussi d'autres personnes qui avaient, comme toi, la double nationalité, notamment le numéro 2, le gardien numéro 2 du Cameroun qui, lui, avait déjà fait son choix dans sa tête depuis qu'il avait 13-14 ans en se disant: «Je veux vraiment jouer avec le Cameroun». C'est parfois aussi lié à des histoires de famille, tu sais, comme quoi il voulait jouer aussi pour le pays de son papa, lui-même donc c'était plus dans ce cadre-là. Mais il y a une autre chose que je sais de toi, c'est que tu as été un joueur très, très performant de l'école Marie de France, ouais. et notamment au futsal et alors, c'est pas sur Marie de France que je voulais revenir, mais c'était plutôt sur le futsal. J'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi à toi? Parce que tu as joué de la 6e à la terminale, il me semble et puis tu Exactement. as tu as aussi remporté des bannières. T'inquiète pas, Exactement. j'ai des bonnes sources. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, tu sais, au niveau technique, au niveau cardio? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui te regardent et puis, tu sais, au Canada, on a une saison d'été, mais on a Ouais, aussi une saison d'hiver et puis le futsal, c'est vraiment un sport à part entière, mais qui se complémente bien avec le foot à 11 et c'est j'aimerais vrai. t'entendre là-dessus. Moi, honnêtement, c'est ça. En plus, personne ne me croit quand je dis ça, hein. Quand je dis que Ah si, j'étais si. quand même un joueur plutôt pas mal en futsal, mais personne ne me croit. Mais des fois, en Si, si, si. 11-11, c'est ça, en 11-11, j'arrive à sortir dans les zones de pression et ils me disent, ah, ça va. Donc, c'est grâce au futsal. Parce que le futsal, honnêtement, ça m'a beaucoup appris à sortir dans les petits espaces. Moi, honnêtement, en tant que milieu de terrain en plus, moi, je me situe toujours dans les zones de pression. Donc, dans ces zones de pression-là, je suis quelqu'un, honnêtement, qui aime ça. Qui aime ça, les petits espaces. Et c'est ça, c'est grâce au futsal que j'arrive à sortir de cette zone de pression. Mais il y a certains joueurs que le futsal leur a donné plus de cardio, mais aussi on va dire, plus de vision de jeu. Mais moi, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé de sortir dans les petites zones d'espace, là, dans les petits espaces de pression. Donc, honnêtement, c'est grâce au futsal, ça. Et justement aussi, tu sais, on sent que tu es quelqu'un vraiment de très, très posé, très réfléchi, très mature. Oui, Je crois aussi de certaines sources que
tu étais, revenu, il me semble, à Marie de France, ou en tout cas, tu étais assez proche de la jeunesse. Tu es toujours là pour délivrer ces messages-là tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, de travailler de façon collective, de se battre pour ses rêves également. Est-ce que c'est important pour toi, justement, cette transmission que tu fais aux jeunes? Parce que tu as toi-même été, je crois que tu as Palais-Niños aussi, Ouais, c'est ça, à Saint-Hubert également. ouais, Donc, tu sais, on sent aussi qu'il y a une jeunesse là qui arrive parce que le CF Montréal est en MLS, parce qu'il y a la CAN PL, parce qu'il y a la coupe du monde aussi ouais, qui s'en vient. ouais. C'est quoi le message que tu veux délivrer, toi, aux jeunes? Ben, le message, c'est il faut croire en soi et aussi il faut aller chercher. Par exemple, si tu veux devenir professionnel, il faut aller chercher. Moi, honnêtement, j'ai été chercher mon contrat professionnel et j'ai eu des échecs, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai été dans des clubs que des clubs ils m'ont recalé, ils m'ont dit: ah, t'es pas prêt. Donc après, je suis retourné chez moi, j'ai travaillé dur. Et les seules personnes qui peuvent affirmer ça, c'est ma famille. Et moi, comme honnêtement, sans mentir, j'étais quelqu'un de très travailleur aussi. Ben, je le suis encore. Mais je me réveillais des fois à des heures là, que je peux même pas croire. Je t'ai dit, hein, à 5 heures du matin, je me lève, je pars faire un jogging, je reviens à 8 heures du matin. Je sais pas, je partais m'entraîner à 5 heures du matin et après on me dit, oh, t'es fou, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été. Je le faisais, mais je le faisais aussi, je le montrais pas. Dans le sens où c'est ça, il faut travailler et tôt ou tard, le travail paye. Tu vois, tôt ou tard, le travail va payer. Donc, tu as juste à être performant sur le terrain, travailler fort, être une bonne personne et tout va suivre, hein. Tout va suivre. Avant de passer au quiz du CAN FC, Aboubacar, j'aimerais te remercier au nom du Cannes Football Club d'avoir pris ce temps-là juste avant d'aller dîner avec ton équipe. Je remercie également l'agence Obélisque qui sont tes représentants qui nous ont permis de faire cette entrevue. Mhm. Juste un petit mot de la part du CAN FC, c'est qu'on te souhaite tout le meilleur pour au Forge FC, d'aller tutoyer les sommets, comme tu l'as dit. Tu le mérites. Tu es quelqu'un de À très, vous. avec la tête sur les épaules, tu sais, comme on dit. On aime Ouais, bien avoir ce genre de joueur-là en face de nous. Donc, je te dis merci beaucoup. Puis, on va passer au quiz. Tu ne pas de pourras pas problème. te défiler, Aboubacar. Tu as un Pas- seul joker dans le quiz, hein. Ah, ok, pas de problème, pas de problème. On revient tout de suite. Pas de problème, merci.